Oui. Maman, revenez, oh. Ça a cuit. Où ça a fait comment ça s'est coupé, oh? C'est le 237. Revenez seulement. Je dis que je vais parler. Ah, je vais parler la fesse. Je parle, Moura. Allez dire que j'ai dit. Ya. J'ai compris l'histoire, oh, on m'a raconté. Merci, Fleur Adama. Merci, les 3 filles du plateau de tout à l'heure. Maman Sarah. Donc, et les commentaires. Merci, les commentaires. Donc, le gars a fini de faire l'enregistrement avec Karimo. Fleur Adama est là. Oui, Fleur Adama revient. Donc, le gars a fini de faire l'enregistrement avec Karimo. Ok? C'est ce que je comprends. Ils ont fini l'enregistrement du joli film qui est là-bas. De la fille qui soit avec le moukou. Qui devait donner 2000 et 10 000 là. J'ai vu le film là. L'enregistrement est fini. Le gars, je vais remettre les gens dans le contexte. Le gars est allé dans ses matchs, Karimo est allé dans ses matchs, sûrement dans une suite de crédit. Ils étaient dans une grande suite. Comment ça a fait quelque chose à se couper? C'est le pays qui est comme ça, septembre seulement. Maman, Non, était dans une suite. Fleur Adama, je vais juste mettre comme 2 minutes pour contextualiser les choses. oui, vas-y. Le gars s'est séparé avec Karimo pour l'enregistrement de leur film, parce que le film nous a trouvé sur. Maintenant, le gars est parti dans ses tours de ville. C'est ce que j'ai cru entendre. Et un accident est arrivé. Donc, on l'a cogné et il a cassé son bras. Donc, ça veut dire que soit il marchait à pied, on l'a cogné, ou alors dans la voiture. Je n'ai pas eu le temps de poser les vraies questions, mais ce n'est même pas ça le problème. Il y a un père à son âme. Sauf que quand le bras s'est fracturé, il fallait trouver une solution. L'hôpital d'Edea n'était pas compétent. Hôpital de Kribi, voilà, merci, excusez-moi. Kribi n'était pas compétent. On a dû évacuer le gars à Yaoundé. Je devais évacuer à Douala, ou Yaoundé est plus proche, il fallait aller à Douala. En tout cas, il y a une affaire de l'endroit d'évacuation qui a eu un problème. Il y a eu un bémol là-dessus. Toujours dit que le gars était évacué, mais dans la voiture personnelle de Karimo, on le devait être dans l'ambulance. C'est ce que j'entends. Oui. Et jusque-là, les parents n'ont pas été informés. Les parents n'ont pas été informés dans le sens que, parce que j'ai cru aussi lire que le gars était à son cheval avec sa copine. Sambo, c'était la go qui l'a donné 10 000 là. Non, c'était le sketch, je rigole. D'accord. Bref, il était avec sa copine. Il était avec sa copine. Et il n'était pas avec. La mère de l'enfant est au quartier. Maintenant, toi, Adama, tu es offusqué parce que cette dame qui est rentrée a commencé à parler en faisant comme si la mère de l'enfant ne compte que du beurre. Comme quoi, la mère de l'enfant n'a pas son mot à dire. Puis tu dis, oh non, elle a fait l'enfant avec ce monsieur. Quelque part, c'est le père de son enfant. Et s'il s'en va, il l'aide à s'occuper de son enfant. Elle perd quand même quelqu'un. Je suis d'accord avec toi sur ce point. Sauf que, quand il y a un cas de mort, ce n'est pas une mère d'enfant qui sort, c'est la famille. C'est-à-dire que toi-même, même quand tu es épouse, terriblement mariée comme les loups là, quand ça vient sortir, tu te recules d'abord. C'est les frères qui, comme tu pars que pleurer pour qu'ils viennent faire. C'est comme ça que notre sœur Mireille a pleuré pour l'affaire du deuil de Popli. Aux frères ivoiriens que, oh, fait-on pas l'enterrer. C'est comme ça que les femmes font. Bon, moi maintenant, là où tu te sens si officier, c'est d'abord, c'est que quelqu'un n'a pas perdu son enfant dans ces conditions pour venir parler ce qu'on parle là, qu'il faut aussi que quelqu'un sente sur lui, c'est quoi la perte d'un être cher. Sauf qu'on perd les gens tout le temps. Et on va encore perdre. Et nous, on va se perdre. C'est comme ça. C'est qu'on perd les gens tout le temps, on va encore perdre. Et nous, on va se perdre. Un matin, ça sera toi ou moi. C'est qui c'est ça. Il faut qu'on vive en sachant ça. Maintenant, moi, là où oui, là où Adama, là, et que tu n'as pas répondu, donc tu as un problème et que tu n'as pas encore répondu, c'est que Karimo a quoi à voir dans le décès de cet enfant? Reine Mère Bio, Oui, j'étais bien écoutée, merci. Je suis revenue, je suis très grippée. Tu me gardes le port d'abord en rentrant. Je vais te dire quelque chose, je ne sais pas. Je vois comment tu es attaché à tes 2 enfants. Je le vois. J'ai vu. Tu t'es retrouvé sur les réseaux sociaux pour quelle raison? Parce que les gens, ils ont fini de t'attaquer. Ils se sont attaqués sur tes enfants. Je sais, toi-même, tu sais ce que ça fait quand on parle déjà d'enfants, Reine Mère Bio. Et ce que la mort du gars, là, c'est comme on dit souvent qu'on vient te mettre la nourriture dans la bouche. Du moment où tu commences à marcher, on retire. Est-ce que tu sais ce que ça fait de perdre l'appétit? Une personne qui a accouché un enfant et que l'enfant a déjà l'âge-ci, quand tu perds l'enfant de cet âge, tu ne peux pas imaginer ce que la famille peut traverser. La famille ne peut même pas être du genre parce que perdre une personne qui est à l'hôpital, c'est oui, tout ça, c'est souvent, ça finit toujours par la mort. Mais quelqu'un qui n'était pas malade, qui est parti, il était bien en santé, qui a dit au revoir et tout, et subitement, tu entends seulement qu'il est décédé, ça fait bizarre.
On n'accuse pas Karimo d'avoir tué le gars. On accuse Karimo d'avoir posé son acte de silence. Parce qu'on dit qui ne dit rien consent. Comment, même si on va dire que ils sont partis, parce qu'à l'heure si la mère bio, il n'y a plus quelqu'un avec qui Karimo va faire le procès. Le gars est déjà mort. Qui va venir nous dire exactement ce qui s'est passé? Maintenant, ce n'est que le racontage. Et tout le staff de Karimo, personne ne peut parler là-bas parce que tout le monde sauve son 50 000 de la fin du mois. On est d'accord? Là où on dit, quelqu'un ne peut pas prendre ta grande loulouette. Dernièrement, elle était partie en vacances au Sénégal. Peut-être elle était partie avec des copines ou bien avec des amis. Et il se trouve là-bas que peut-être elle a un souci. Et au lieu que peut-être une personne te contacte, on se retrouve peut-être à contacter son copain au Canada. Et tu apprends peut-être quelques jours plus tard que non. Là où tu vois là, la grande loulouette a eu un souci au Sénégal. Mais tu vas péter un câble. Oui, on va dire que la mère de son enfant n'est pas bien placée. Ça dépend des relations, de la relation que les deux l'entretenaient. Hein. Parce qu'on ne peut pas savoir. Il y a des gens, tu entends qu'ils ont eu l'enfant. Quand tu entends comment la fille pleure, la fille intervient et tout et tout. On peut même dire que oui, peut-être même qu'il y avait encore de l'amour entre les deux. Parce que avoir l'enfant avec quelqu'un, vous vous séparez. Parfois même, c'est souvent des choses, tu t'en fous. Si on vient te dire que le père de ton enfant, tu attends seulement le programme et après tu amènes l'enfant assister à l'enterrement et tu rentres et bye bye. Mais non. Pourquoi amener le gars à Yaoundé et ne pas informer? Parce que du moment où on fait déjà l'évacuation, c'est à partir des tribus que tout devait se jouer. Karimo devait prendre la peine de contacter la famille du gars. C'est quand même ici. Je suis encore dedans. Je vais essayer. À Yaoundé et dit à la famille du gars que voilà la situation, le gars a eu un accident et il est dans ma voiture, on est en train de l'amener à Yaoundé. Il faudrait que nous tous, on se retrouve à l'hôpital à telle heure pour attendre qu'on amène, parce que c'est déjà deux familles qui se sont réunies. Ça veut dire Karimo et son staff devaient arriver à l'hôpital et la famille du gars aussi devait arriver à l'hôpital. Il y a parfois, tu peux être malade, mais le fait juste de voir les gens de ta famille être au chevet de ton lit, parfois ça ramène souvent certaines personnes à la vie. Mais amener quelqu'un et dire que non, on ne veut pas que ça arrive dans les réseaux sociaux pour qu'on dise que c'est moi qui ai tué le gars. Pourquoi elle commence d'abord à s'incriminer? Non, elle devait amener et informer la famille. C'est parce qu'elle est déjà en train d'arriver. Parce qu'elle connaît le game des réseaux sociaux. On peut dire ça aussi. Oui, on connaît les games aussi. Mais alors, si le game qu'elle voulait éviter, c'est le même game qui se joue, non? Moi, non, ça déjà, mais la preuve, Cabrel Nandji a fait un accident. Cabrel Nandji a fait un accident. Simplement, mais on a dit qu'il a fait. Mais je vous ai laissé parler longtemps, madame. Cabrel Nandji a fait un accident, il était tout seul. Personne ne l'a envoyé, mais on voit où c'est parti. Et c'est justement parce que, c'est peut-être parce qu'elle a vu où, c'est peut-être parce qu'elle a vu le cas Cabrel, c'est peut-être parce qu'elle a vu le cas Cabrel qu'elle a voulu anticiper. Quelqu'un à l'hôpital pendant 4 jours et tu n'informes pas sa famille et c'est le 5e jour que le frère quitte de Douala, l'autre quitte de Yaoundé et l'autre quitte je ne sais pas d'où quand le gars est déjà en train d'agoniser. Et jusqu'à preuve du contraire, sauf erreur de ma part, la mère de son enfant a dit qu'ils étaient en communication tout le long du rang. Je pense que ils étaient en communication tout le long du rang. Mais une fois que le gars est arrivé à Yaoundé, la communication s'est coupée. On ne sait plus la communication s'est coupée. La communication s'est coupée, mais il était en contact avec sa copine que vous appelez pour une prostituée là. Il était en contact avec sa copine. Et c'est sa copine qui a appelé la mère de son enfant. Donc, si tu les responsabilités. Moi, j'ai quelqu'un, excusez-moi la reine Médio, moi j'ai un adulte en face qui est parti. Parce que ça tournait déjà au visuel. Pourquoi elle n'a pas appelé? Je n'ai pas Karimo et la copine du gars n'ont pas appelé la famille du gars. Justement. Je vais te dire une chose, Adama. Adama, si on pensait un peu, parce que j'entends que c'était une chirurgie du bras. Ça veut dire qu'il a eu une fracture au bras. C'est ce que je crois entendre. Hein, oui, c'est ça. C'est ce qu'on dit. Bonsoir, Lara Mébio, bonsoir. Bonsoir, ma chérie. Ils sont tellement émotifs. Ça va, maman, ça va. Je peux intervenir une seconde, s'il te plaît. Je ne suis pas habituée. Je ne sais pas comment ça se passe. Hein, ma chérie? Vas-y. Ah oui, c'est Jeanne Marceline, maman. C'est Jeanne Marceline. Marceliste, modéliste. Oui, maman.
En fait, maman, c'est ma toute première fois d'intervenir. Je sais même pas comment, depuis là, j'essaye de faire, je sais même pas comment ça se passe. Maman, quand il y a une situation comme ça, il faut prendre avec les pincettes, il faut prendre l'élan avant de sortir. J'étais tout d'accord avec toi, mais aujourd'hui, parce que depuis hier, la mort de ce garçon, je le connais pas personnellement, ça me choque tellement parce que ce sont nos petits frères qui sont en train de partir tous les jours. Au lieu de réfléchir par rapport à ça, parce que sa mort, c'est trop flagrant, ma soeur. Parce que quelqu'un ne peut pas, j'ai vécu à Edea, je connais Kribi. J'ai vécu à Edea et à Kribi. Donc, de Kribi, Douala, c'est plus proche que Kribi Yaoundé. Donc, et quand il y a un problème, quand quelqu'un fait l'accident, on l'amène à l'hôpital. S'il y a un souci, c'est les médecins qui décident et c'est l'ambulance qui accompagne la personne, c'est pas les voitures personnelles. Il y a d'abord ça qui cloche. Comment se fait-il qu'on amène quelqu'un à l'hôpital, on dit que le plateau technique n'est pas approprié, au lieu de mettre quelqu'un dans l'ambulance un transfert, en ce moment c'est un transfert avec le mot de l'hôpital. Ce n'est plus la voiture personnelle qui amène la personne. Et avant de vous déplacer, même si tu ne connais pas le numéro de la famille, tu ne peux pas dire que tu travailles avec quelqu'un sans connaître le numéro au moins d'une personne. Même si tu ne connais pas le numéro de la famille, tu appelles au moins une personne pour alerter que voilà, tel a eu un accident, on est en train de l'amener à Yaoundé. Et Yaoundé est très loin de Kribi. Douala est très proche de Kribi. Edea, parce que même l'hôpital d'Edea, je connais, ils n'ont pas beaucoup d'appareils. Douala, il y a tout à Douala. Donc, que d'aller à Yaoundé, si ce n'est pas un truc déjà fondé, que d'aller à Yaoundé, on l'a mené à Douala. Douala, Douala Edea. En voiture, c'est 45 minutes, autre 1 heure de temps. Alors que Kribi, Yaoundé, c'est 3 heures de temps. Je ne comprends pas comment un cas si précieux comme ça peut arriver. On préfère amener quelqu'un à Yaoundé au lieu de l'amener à Douala. De deux, quand la fille dit, parce que je pense pas que cette fille peut faire un témoignage sur le coup qu'elle est en train de mentir, parce qu'elle est tellement, tu sentais qu'elle faisait ça de cœur. Tu ne peux pas mentir devant une situation comme ça. Ouais. Elle a dit, j'ai suivi son direct au moins 3 fois. Elle a dit ceci, que quand elle est arrivée, on a dit, le gars a dit que non, tu ne peux pas me voir opérer. Mais bio dans tout le monde entier. Même l'enfant de 5 ans, c'est qu'on ne peut pas t'opérer sans l'aval de ta famille. On ne peut pas opérer quelqu'un une fracture à la main, on le paie sans l'aval de quelqu'un. Et on dit qu'on ne peut pas le voir. Quel genre d'opération qu'on ne peut pas te voir? C'est quel genre d'opération qu'on ne peut pas te voir? Internet, il y a seulement les gens, ce sont les étrangers qui sont à côté de toi. Remets bio, quand tu es à l'hôpital, j'ai été opéré 2 fois ici en France. Quand tu es à l'hôpital, quand tu vois seulement ta famille, ça te remonte le moral. Je ne comprends pas que on dise à la mère de son enfant qu'elle ne peut pas voir ton gars et que c'est les étrangers qui font le gaz du corps comme si c'est un ministre qui était malade. Moi, je n'ai rien compris. C'est de maintenant à 2 heures du matin, de 2 heures du matin jusqu'à 10 heures du matin, le cadavre est maintenant pour attendre la famille. Comme pour attendre la famille. Donc, on savait que l'enfant avait une famille. Vraiment, l'amour de ce garçon me choque. Je ne le connais, je ne l'ai jamais vu. La reine Mébio. Oui. Il y a un phénomène qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux qui rend tout le monde un peu hystérique. Excusez-moi. D'accord. Allons avec votre hypothèse qu'il s'est passé quelque chose, on l'a pris dans le FAMLA, tout ce que vous voulez. D'accord. Et Cabra Nandji, qui ne travaillait pour personne, qui partait de lui-même, qui a fait son accident tout simplement, que malgré ça, on a dit qu'il avait trompé, que son accident n'est pas simple parce qu'il avait trompé. Vous direz quoi de ça? Non, dites-moi, parce que pour vous, toute mort, elle peut avoir fini. Non, j'ai pas fini. Elle peut avoir fait des mauvais choix. Elle peut peut-être avoir, au lieu de penser à l'amener à Douala, elle a tout amené à Yaoundé, qu'on l'incrimine pour ce choix-là. Je suis d'accord. Il n'y a pas de souci. Qu'on l'incrimine. Non. On ne parle pas de ça. On dit que elle est forcément trompée parce qu'elle, c'est ce qu'on dit, et qu'elle est forcément trompée. Elle a fait le format. C'est ça que c'est ce que les réseaux, c'est ce qu'on dit. Qu'elle a pris les organes, qu'elle a pris les reins, que c'est elle qui a causé sa mort. C'est ça que je ne veux pas. Non. Mais la reine mère bio. La reine mère bio. Il y a des patients qui viennent juste pour enlever une dent. Ça s'est passé. Il y a des patients qui entrent dans des hôpitaux juste pour enlever une dent. Il y a des patients qui entrent dans des hôpitaux juste pour enlever une dent et qui décèdent sur la table. Juste la dent.
Oui, Ce qui veut dire que quoi? On peut entrer à l'hôpital pour une fracture et faire une septicémie qui nous emporte, qui fait en sorte qu'on finisse par dire qu'il y a peut-être une perforation, il y a peut-être une hémorragie interne qui fait qu'on puisse faire une autre intervention qui n'a plus rien à voir avec le bras. Du moment où tu rentres au bloc opératoire, tout est possible. Tout est possible. Pas maintenant enlever les reins. Non, justement, c'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites, que vous avez enlevé les reins. Est-ce qu'on a les preuves de ça? Est-ce qu'une autopsie a été faite? La phrase clé. Mais quand même. Je peux parler, s'il vous plaît. Je vais revenir sur la phrase clé de Frère Adama qui dit que Karim m'a dit pardon, je parle pour moi du Facebook que c'est moi qui l'a tué. Que je l'ai vendu, peut-être l'a dit tuer, parce qu'en ce moment, il n'était pas encore mort. Oui. Et à vous entendre, la façon dont vous parlez, le gars était lucide, parce que quand on dit qu'on voulait le voir, on ne peut pas le voir, lui-même il partait à Yaoundé, il était correct. À vous entendre, j'ai l'impression qu'il n'était pas dans le coma. Non. J'ai comme l'impression. Non. Je vous dis que je n'ai pas beaucoup de confiance. Et puis, le gars est un adulte, vacciné et concentré, il peut choisir. Merci. Merci, la reine mère. On ne peut pas dire que le fait que la mère de l'enfant n'est pas venue, on ne peut pas spéculer là-dessus. Par contre, même les parents. Karim, même les parents. Même les parents. Oui, ils ne veulent pas. Moi, je suis dans un hôpital. Sa mère peut même lui avoir dit de ne pas voyager. Il a voyagé parce que l'accident, il ne peut pas que sa mère vienne le voir. Moi, je suis la reine mère bio. Je ne te coupe pas, mais moi, je suis dans un hôpital. Je te coupe pas, mais moi, je suis dans un hôpital. Je travaille dans un hôpital où on a des patients qui viennent, qui signent des décharges. Ils se font accompagner par leurs amis. Ils se font accompagner par leurs copines. Ils ne veulent pas être, que la famille soit informée. Ils signent des adultes consentants. C'est quand tu es mineur que l'hôpital a le droit d'informer ton parent. Mais quand tu es adulte, tu as le droit de te faire accompagner par qui tu veux et d'interdire même à ton parent d'entrer. Il a ce droit-là. Il était conscient. Quand tu es dans le coma, c'est la famille qui prend la décision. Mais quand tu es conscient, c'est toi seul et toi seul qui prends la décision. Dans nos hôpitaux, c'est comme ça que ça se fait. Même les médicaments. Mais c'est vrai. Même chose que le médicament va le soigner, de se laisser mouiller, on le laisse. On le laisse. Je parle parce que je suis dans le corps médical. Je sais de quoi je parle. Et dans ton corps médical, ça te donne l'autorisation, ça te donne le droit de voir quelqu'un qui vient avec une personne à l'hôpital et tout ce que tu racontes là, madame, ça n'a pas de sens. Non, madame. Scientifiquement. La reine médio, scientifiquement, une personne majeure, une personne majeure, je ne suis pas madame, je ne suis d'accord, je parle de l'Afrique. Je parle de l'Afrique. La reine médio, une personne majeure, quand elle signe le consentement, sauf si elle n'est pas en possession de toutes ses facultés. Si on voit que c'est une personne qui a bu, qui est ivre, oui, c'est une personne qui a un délit mental, qui n'est pas cohérente dans ses dires, on ne prend pas sa signature pour content, on fait appel à un membre de la famille. Mais une personne qui est lucide, qui est consciente et contente de toutes ses facultés, c'est ce qu'il dit qu'on applique. S'il dit il ne veut pas voir la mère de son enfant, il ne veut pas voir ses parents, il ne veut pas qu'on contacte un membre de... Tous parents, quelque part. Le problème, c'est que, comme on dit souvent, c'est quand ça ne t'est pas encore arrivé. On ne veut pas. Il te pose il est dans ses droits. Franchement. Parce que tu n'as pas... Oh, la reine médio. Mais le jour... Non, mais c'est quoi? Ils ne veulent pas comprendre. Peut-être m'énerve. Ah, ça pas qu'à t'énerver, c'est ton problème. Toi, tu ne vas pas nous forcer à accepter ce que tu dis. Non, madame, vraiment, je ne vous force pas à accepter. Mais ce que je ne veux pas... On n'est pas obligé d'accepter ton analyse. On est ici sur le mur de la reine mère bio. Chacun donne son avis, chacun donne son point de vue. Mais on n'est pas obligé d'être d'accord sur le sujet. Non. Moi, je ne suis pas d'accord. L'autre là, je ne suis pas d'accord. Mais qu'on dise, mais qu'on dise. Je vais te dire ce que Flore Adama, elle développe pour la cause africaine. C'est-à-dire qu'au-delà du corps médical et ses exigences, elle garde le côté famille africaine qui veut dire que même si tu dis que ta mère ne doit pas en chance, c'est quand même ta mère. Mais la reine, tu connais comment ça se passe au Cameroun quand un membre de la famille est malade, maman, la famille paternelle, la famille maternelle, tout le monde est versé à l'hôpital. Même le jour que tu peux même accoucher, tous on se retrouvait souvent dans les hôpitaux là. Le côté de la famille, la reine mère, tu montes, le médecin descend, tu descends. La reine, tu n'as mère bio.
La reine mère bio, pour un hôpital qui se respecte, le côté famille, on n'a que foutre de ça à l'hôpital si le patient a donné. Non, excusez-moi, si le patient a. Laisse-nous les choses de l'Europe. Mais justement, c'est parce que l'hôpital au Cameroun ne se respecte pas, la reine mère bio, que les gens décèdent devant les portes. C'est parce que l'hôpital au Cameroun ne se respecte pas. Madame, il faut faire comprendre, c'est que la situation de notre frère Samy, c'est Samy, s'est passée au Cameroun. Donc, elle veut dire que nous sommes dans le contexte du Cameroun. Donc, le contexte européen n'est pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas matière sur la. Non, mais la reine mère bio, laissons côté Cameroun. N'accepte pas les grands malades. Quand tu laisses le malade, tu rentres à la maison. Dans certains hôpitaux, tu n'acceptes même pas les gardes malades. Mais la reine mère bio, j'ai une question. La reine mère bio, j'ai une question. C'est pertinent ce que vous dites. Maintenant, quand ça nous arrange, on doit voir ce côté au Cameroun qu'on veut qu'on applique. Mais quand ça ne nous arrange pas, on vient critiquer nos hôpitaux côté Cameroun. Non, c'est ça que je ne veux pas. Tantôt, le Cameroun n'a pas de bons hôpitaux parce qu'on applique ceci, on n'applique pas ceci. Ou bien tantôt, le Cameroun a des bons hôpitaux. Non. Ils n'ont pas, ils n'ont pas le matériel, ils n'ont même pas les qualités. Laisse l'autre. C'est ce que je dis. Vous êtes dans ce cas. On parle d'une dame qui ne vit pas au Cameroun. Karimo, je pense qu'elle n'a pas la mentalité Cameroun, si on peut bien dire. Elle a la mentalité européenne. Non, mais la reine mère bio, toi tu es canadienne. La reine mère bio, toi tu es canadienne. Tu es canadienne. Mais quand tu viens au Cameroun, ça n'enlève pas dans toi les réflexes canadiens, européens que tu as acquis depuis des années. Nous sommes d'accord. C'est tout ce que je veux faire comprendre à Madame Fleur Adama. Que le fait de venir au Cameroun n'enlève pas en elle, si elle a déjà l'habitude de fonctionner avec les hôpitaux européens, ça n'enlève pas en elle ces consignes-là. Je ne sais pas pourquoi. On met trop le cœur. On laisse. En France, tu ne connais plus comment on appelle les crevettes en patois. Il faut d'encourager les choses. Parce que quelqu'un est parti en Turquie, même pas 2 ans, elle ne connaît plus le fonctionnement du Cameroun. Mais dis donc, on est où là? Ce que je vais te dire, et que je t'accorde, c'est que c'est pour ça qu'on ne discute pas pour avoir raison, on discute pour sortir des arguments. Et si on se comprend des arguments. Mais l'INSEE, ce que tu as dit qui est pertinent, c'est que oui, si l'hôpital, comme ils ont fait les distances, l'hôpital d'Edea est plus proche de Kribi et l'hôpital de Douala est encore plus proche, et qu'on est allé à Yaoundé, on peut dire que pourquoi l'avoir amené à Yaoundé, on peut la condamner pour ça. Mais ça peut être aussi que le gars lui-même a dit qu'il ne veut pas aller à Douala. Merci. Voilà. Merci la reine mère. Merci. Merci. A bien dit que les détails qu'on n'a plus. Peut-être le gars peut dire que bring-moi à Yaoundé, je connais un bon chirurgien qui peut bien replacer mon bras 48 heures sur de vous. Je suis d'accord. Oui. L'ambulance d'Edea ou l'ambulance de Kribi dit que nous ne pouvons pas aller à Yaoundé. Il prend son véhicule. Karim dit alors qu'on fait comment? Il dit qu'on prend ta voiture. C'est ça. C'est ça. La voiture. Des fois, nous ne sommes pas des enfants. Moi, je dis ceci, je soutiens Karim au pouvoir. Parce que nous avons une manie, Fleur Adama, tu le sais, oui, de dramatiser les choses. Merci la reine mère. Merci. Quand je ne pas qu'elle pas dit que je suis Cameroun, c'est chaud qu'on a abandonné un buffet de mariage. Je dis, merci. Donc, merci. Je n'ai même envie de dire que mariage, parce qu'on m'a dit que les buffets qu'on empoisonne, et tu peux même pas inviter quelqu'un dans ton tour, parce que tu es même mal à l'aise. Parce que tu te dis que mon Dieu, il y a tellement d'histoires, et c'est nous qui amenons ça sur le net, et ça nous souille à la suite. Tu vois un peu? Même comme Karimo, moi je te dis, Karimo, elle est victime de son succès. La phrase que Adama a dit tout à l'heure, elle a dit, pardon, ne faites pas que ça soit succès. C'est légitime. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Oui, car les abeilles imaginent vont prendre de la. Ils vont dire que c'est moi qui a tué. C'est légitime. L'enfant, s'il doit se battre guérir, s'il m'imagine pas me tuer, je vais dire ça. Les abeilles vont me tuer. Donc, c'est des attitudes parce qu'on se connaît. On est des champions de racontage et de la dramatique. Moi, c'est pour ça que je dis parce que je peux comprendre ce qu'elle est en train de dire. Et ce qui lui arrive peut arriver à n'importe qui. Je dis bien n'importe qui. Moi, j'ai eu un cas aux États-Unis, je vous ai raconté ça. D'abord, la fille arrive aux États-Unis, ça fait pas 1 mois. Son mari, ses enfants. Son frère, sa soeur, son mari, ils sont 4 ou 3, si je ne me trompe pas. 1
Un mois jour pour jour, elle demande son statut de réfugié. Elle commence à travailler dans son salon, dans un salon de coiffure. Un mois jour pour jour. Elle sort, elle pose avec sa pause du salon à 19h. Elle sort de sa maison à 20h, donc 19h40, pour aller faire l'épicerie à l'épicerie de coiffure. Elle marche à pied sur les pistes. Je dis, c'est pas l'autoroute. Les pistes qu'on coupe comme ça, le centre commercial est là. Tu vois, d'abord, une voiture sort de Bobo, de la sauce de je ne sais où. Ça vient faire boum, ça prend la fille en force, ça ressort, boum, cerveau cérébral mort sur place. Écoute bien. Maintenant, la fille est venue aux États-Unis d'elle-même, elle est passée par sûrement le Beaux-Arts, tous les pays d'Afrique, après peut-être aller en Amérique ou Mexique ou Vietnam, pas bien. C'est les Mexiques ou les Brésil. Je me rappelle plus. On m'a raconté comment l'enfant a marché depuis le moment de la sauce pour arriver aux États-Unis. Un mois jour pour jour, accident, boum, hôpital, urgence. On appelle ma personne personnelle. Je te dis que c'est une histoire que ça arrive que. C'est-à-dire que si ce n'est pas ma personne, je vais dire que hey. Quand les gens m'ont parlé, je vais dire que hey. Imagine. Et c'est celle qui a recruté cette dame à travailler. On l'appelle, on dit que et la fille avait un respect fait à son âme. Une jeune fille, elle s'appelait. Je dis que cette fille, j'ai regardé ses photos. Je suis restée sur le mur de cette fille cette nuit que j'ai appris son décès. Au moins 6 heures. Je suis arrivée au travail, c'était comme une zombie. Tellement, j'étais en train de ouais, je promenais sur lui. Je me dis, ouais, comment quelqu'un peut mourir comme ça? Mais parfois, il y a une phrase qu'on dit souvent en Afrique. C'est peut-être tel qui a fini, ou son mari même, ou son ceci. On compte sur les gens. Pourtant, l'accident s'est passé là, devant son mari. Le traumatisme de ça. Elle est montée. On a amené à l'hôpital toutes les radios. La dame était seulement à genoux. Oh, c'est l'aîné d'une famille. Pardon, à genoux, tout ce que tu veux. Les médecins disent que si ce n'était pas le cerveau, quand c'est le cœur, on peut arranger. Quand c'est le cerveau, non. C'est fini. Quand c'est fini. Le cœur n'est pas fait les petits défibrillateurs, tout ce qui tape là. Mais quand le cerveau ne donne pas, non. Le cœur fait non, c'est seulement qui est mort. La reine Mario, tu as dit une phrase qui est pertinente. Si on n'accroche pas sur son frère, on va accrocher sur son mari. Si on accroche sur son, on va me dire que là, sur son argent. Et sur son argent. Même l'avocat qui a fait le statut, on a dit que comme elle a vu l'avocat en juillet, c'est sûr que c'est lui qui a fait. Moi, ce que je demande, hein, ce que je demande à Madame Fleur Adama, c'est que on peut dire que, parce que même le fait de l'avoir prise, l'avoir amenée à Yaoundé, n'implique pas une condamnation. On ne peut pas la condamner pour ça. Non. Parce qu'on peut même dire qu'elle a été victime de son bon cœur. Qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être en voulant aider le gars, en voulant l'écouter, son bon cœur a fait qu'elle prenne la mauvaise décision. C'est ce qu'on dit parfois, c'est notre bon cœur qui va nous tuer. Ma chérie, étant du corps médical, tu as expliqué un truc très simple qui règle. On paie une facture. Tu as dit qu'on paie une facture. Tu paies une septicémie. Une septicémie. La reine, je peux intervenir. Je vais un peu dire à la sœur qui parle là que peut-être on dit la même chose, mais d'une façon différente. Tu sais, voilà, quand je m'appuie beaucoup en disant que la fille Karimo devait informer les membres proches de la famille, c'était aussi une façon à elle de se protéger. Parce qu'il ne faut pas seulement dire que tu te protèges sur les réseaux sociaux, il faut même te dire que je me protège aussi du côté familial. Les réseaux sociaux, parfois même, on s'en fout. Les gens qui parlent sur les réseaux sociaux, parfois quelqu'un peut se lever le matin, c'est la famine, il commence à parler de n'importe quoi. Mais pour quelqu'un qui veut vraiment se protéger, vrai, comment on fonctionne en Afrique là, elle devait se rapprocher. Donc, même si elle n'avait pas le numéro, parce que le travail, oui, c'est des choses, la vie professionnelle n'a rien à voir avec la vie privée. Peut-être elle ne connaissait pas les membres de la famille du gars, mais peut-être la copine du gars a été en contact avec un membre de la famille du gars. Ça veut dire quand elle a appelé la copine du gars, et si la copine du gars s'est présentée sur les lieux, Karimo, ce qu'elle devait faire, elle devait dire à cette fille, soit tu me passes le numéro de quelqu'un de sa famille, un grand frère, une grande sœur, quelqu'un que tu connais qu'il est de la famille, au moins c'est pour la viser. Ça, c'était aussi une façon à elle-même de se protéger. Tu comprends? Je suis d'accord avec ça, Madame Jeanne. Je suis d'accord. C'est ça que ne pas du côté. Parce que oui, on va dire maintenant que c'est elle qui l'a tué, bien sûr. Parce que moi, il faut pas seulement regarder que non. On dit oui, le monsieur, il était majeur, on ne refuse pas. Mais en Afrique, on connaît comment ça se passe. Et quand tu es face à un enfant de truie, il y a toujours des questions qu'on viendra venir. Chez nous, on appelle ça en patois.
on demande le deuil. Parce que quand on enterre quelqu'un chez les petits, on fait ce qu'on appelle le silaou. Parce qu'on va venir poser la question, la personne est morte de quoi? Il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui va venir répondre que voilà. C'est ce côté-là que moi je dis, elle devait se protéger en informant au moins un proche direct au gars. Je suis d'accord avec ça. Elle devait avoir au moins quelqu'un qui allait dire que non, n'accusez pas cette dame, elle m'avait appelé quand l'histoire s'était passée, ou bien quand Mais où je ne suis pas d'accord, c'est quand on écoute les dires de la dame, on a l'impression que son décès même n'est pas simple au fait. C'est quand on écoute la dame parler, quand elle parle, tu as l'impression qu'elle est en train de dire indirectement que ce décès-là n'est pas simple. Ça, c'est de un. Et quand on dit pourquoi on a opéré même d'abord le monsieur, pourquoi elle a donné le OK pour opérer le monsieur sans l'accord de la famille, c'est là que je dis non, je suis pas d'accord avec ça. Si vous dites qu'elle aurait dû appeler, même après l'intervention, quand elle est à l'hôpital, elle aurait dû appeler un des parents, je suis d'accord avec vous, mais d'après le communiqué qui a été fait, il stipule que le grand frère du monsieur a été appelé. D'après le communiqué, la dame dit que c'est elle, la mère de l'enfant, la mère de l'enfant dit que c'est elle qu'on a appelé. Tu as écouté le direct de la dame. La dame, le grand frère du gars, et je pense son frère, parce qu'il y a deux personnes qui se sont retrouvées là-bas, et la dame, le même jour. Sept qui sont un peu arrivées avant. Donc, il y avait son frère qui quittait de Bolova pour Yaoundé et il y avait un autre qui quittait de Douala pour Yaoundé. Et maintenant, la dame aussi. Parce que c'est quand les deux personnes de sa famille arrivent qu'on fait maintenant venir la mère de l'enfant. Tu comprends? Ça veut dire tous les gens de qui étaient proches au gars sont arrivés le même jour. Et ils arrivent le jour où le gars décède. C'est ça le problème. Que là où les gens se posent les questions. On peut les avoir informés. Regarde, ma soeur, écoute, prenons l'hypothèse. On peut les avoir parce qu'il y a des gens qui minimisent une fracture au bras. Que je te dise. Oui, je une fracture suis d'accord avec toi, la reine qui parle. Il y a les gens qui minimisent avant que ça ne devienne un cas compliqué parce que peut-être le gars avait des antécédents je ne sais pas moi quoi. Et du coup, par rapport à ces antécédents médicaux, peut-être on a donné, peut-être même dans l'anesthésie, on a dit que pour faire cette fracture, on va pas faire l'anesthésie locale, on va faire générale. Et dans la dose de médicaments, ça va faire que par rapport. Il y a tellement de situations qui peuvent arriver, tu comprends? Il y a beaucoup de situations qui peuvent arriver. Nous l'avons amené à Yaoundé. Même il a dit que moi, j'ai dit qu'on m'amène à Yaoundé parce que si ça fait comment, tu sais que Yaoundé quand même, je ne sais pas, il a même posé avec eux. Mais le gars n'agonisait pas. Le gars n'agonisait pas. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc, je pense que les frères, de comprendre qu'une fracture se complique, il y a décès, ça les alarme, tout le monde prend la route. Au moment où on dit que décès, peut-être, comme le communiqué dit, elle a vraiment informé par le biais même de la copine, parce que la copine qui a le téléphone du gars, et elle peut même téléphoner la soeur, la mère, parce que tu peux entrer dans le téléphone, chérie, mais le code dit, mais tu appelles les gens. Mais les gens ne viennent pas vite parce qu'il a fait l'accident, il est correct. Oui. Merci. Au fait, ce que moi je veux, c'est que qu'on ne dise pas que Karimo a pris le monsieur dans le femme-là, comme c'est qui est en train de se dire partout. C'est tout ce que moi je veux. Est-ce que tu vas enlever ça de la tête des gens? Tu vas enlever ça de la bouche des gens? Non, tu ne peux pas. Donc c'est dit. Ne dis pas qu'il faut pas. Il est clair que la. Donne seulement ton avis et à chacun maintenant de donner son avis. Je peux comprendre sa fâcherie parce qu'elle devient comme si, et que moi j'ai quand même le monde avec, et puis on prend une 6 ans, mais là-bas, elle-même se prend la dose. Parce que quand c'est comme ça aussi au chemin, tu connais comment quand le bon gars était malade, quand on était les jeunes filles là, l'autre fille arrive avec son chemin, les petits cafés, les petits bouillis, machin, les arguments de style, les selfies et tout. Tu restes à mon quartier, tu dis ici, je me bats les mains avec le bébé ici. La reine mère, voici une anecdote que je raconte. Il y a un patient qui est venu. Bon, je ne donne pas le nom dans ce secret médical. Il s'est fait hospitaliser. Il a donné les consignes à la réception. Il a donné le nom de sa femme, de ne pas faire monter sa femme, de ne pas dire à sa femme dans quelle chambre il est. Mais par contre, c'est sa copine qui avait le droit de lui rendre visite. Est-ce que vous voyez? C'est la copine qui avait le droit de lui rendre visite. Mais la mère de son enfant, qui était sa femme, il a interdit au secrétaire de faire monter la dame dans sa chambre. Donc vous dites qu'il y a plein d'anecdotes comme ça. Oui. Mais mon problème, c'est qu'on ne saura jamais. Mon problème, c'est qu'on ne saura jamais parce que le monsieur n'est plus là. Juste ce que je veux dire, c'est que arrêtons de vouloir diaboliser toutes les morts qu'on verra. Arrêtons de diaboliser, mais moi, arrêtons de diaboliser. Je dis que la sœur ne prend pas l'exemple chez les Blancs
par rapport à chez les Noirs. Toi-même, tu sais que chez les Noirs, chez les Blancs, les histoires de mariage, les histoires d'amour, il y a tellement de dessous-dessus. Donc, il y a des gens qui sont comme ça, elle vit avec une femme, peut-être, il n'arrive pas à divorcer parce qu'il voit que s'il divorce avec la dame, il va se retrouver peut-être à perdre son héritage, il est obligé. Mais qu'est-ce que vous... Et il a maintenant une copine à qui il fait confiance, donc c'est tout à fait normal que s'il est malade, il la reine Mebio, son enfant ne doit pas être au courant. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est forcément en euros? Non, mais regarde, si le gars n'avait pas confiance, si le gars n'avait pas confiance à la mère de son enfant, ma chère sœur, il n'allait pas prendre la peine à chaque fois de l'informer, de l'aviser, de l'appeler. Oh, essaye un peu de regarder. Peut-être, je regarde ça, mais peut-être qu'il était avec sa bonne copine à côté, celle qu'on vous appelait prostituée. Il était avec la bonne prostituée à côté. Elle faisait les selfies, elle le massait et il ne voulait pas que la mère de son enfant vienne voir, vienne le voir. Donc, la reine Mebio, peut-être qu'il était avec sa copine et il ne voulait justement pas que la mère de son enfant vienne à l'hôpital parce qu'il voulait pas parce qu'il voulait pas qu'il le trouve. Qu'est-ce qu'on en sait? Les hommes, on connaît de quoi ils sont capables. Oui. On connaît de quoi ils sont capables. Le problème, c'est que... Oui, je voulais intervenir parce qu'on a parlé de la septicémie. Et moi, je crois que c'est à tort de parler de la septicémie. La septicémie n'arrive pas du jour au lendemain. Si le gars est mort d'une septicémie, c'est une raison de plus de blâmer Karimo. Parce que la septicémie, c'est une infection qui vient graduellement et qui se généralise. Et on voit l'infection arriver. Ça veut dire quoi? On observe la blessure et on voit les signes d'infection. Si le gars atteint la septicémie, pourquoi Karimo n'a pas changé l'hôpital? Pourquoi elle n'a pas fait envoyer le gars ailleurs? Donc moi, je ne suis pas dans elle a tué, elle a pas tué. On sait tous que c'est une bosseuse, mais elle devrait, ayant la responsabilité, informer la famille du gars dès le début de la cour. Votre fils a dans l'accident. Elle a écrit, elle a informé. Elle a écrit, tu vois, non? Mais tel que quand on écoute la mère de la maman en fait, c'est ça. Justement, c'est la parole de Karimo contre celle de la... Attendez, c'est la parole de Karimo contre la parole de la mère de son enfant. Parce que quoi qu'on dise, la grosse perdante dans ça, c'est la mère de l'enfant et sa maman. Mais non, et pourquoi on choisirait? Pourquoi elle va devenir le père et la mère? Donc, si on ne parle de septicémie, j'avais dit, et je suis d'accord. Karimo dit qu'elle a appelé les parents. La femme dit, on n'a pas appelé les parents. On dit que c'est la parole de Karimo contre celle de la mère de l'enfant. Dans ce cas, on choisit quelle parole? Non, dites-moi. Dans ce cas, on choisit quelle parole? On choisit quelle parole? Mais justement, nous sommes... Non, excusez-moi. Chacun va aller avec sa logique. Chacun va aller avec sa logique. Oui, chacun va avec sa logique. Non, laissez-moi parler. Moi, je vous écoute depuis. Parce que moi, Karimo a fait c'est la parole de Karimo. Personne n'a backup. Personne n'est sorti de la famille du gars dit, ok, le frère Kessit. Oui, c'est vrai, on était informé. Personne ne backup Karimo. Il y a anguille sous roche. Mais pourquoi personne ne backup Karimo? Pourquoi son frère ne backup pas Karimo? Et c'est la mère de l'enfant qui vient backup. Elle dit un truc qui est pertinent. La reine Bio, elle dit, moi, où j'ai pas trouvé cohérence, c'est dit, elle était incohérente plusieurs fois. Mais où ça m'a marqué, c'est quand déjà elle dit qu'en salle de réanimation, on lui a envoyé à manger, il a mangé. Et quand elle dit encore, quand il a vu la sœur de Karimo entrer, il a parlé, il a commencé à s'agiter que non, laissez-moi partir et tout. Tout comme si, au fait, c'est la sœur de Karimo qui lui l'a achevé. Parce que tout comme si, dès qu'elle est sortie, il a rendu là. Non, moi, la reine Mebio, j'insiste et je persiste sur ma position. Je n'encourage, je ne soutiens pas Karimo, je ne soutiens pas la femme, parce que je me dis, c'est une mort de plus. Point. Mais Karimo a négligé ce garçon, il y a une négligence quelque part. Et pour moi, tu médical, tu arrives à la septicémie, c'est encore plus grave. Oui, c'est encore plus grave. La septicémie, c'est vrai.
Non, j'ai pris un exemple. J'ai pris, non, j'ai pas dit que c'est ça. J'ai pris un exemple. Elle a parlé de septicémie. Non, Mais j'ai pris un exemple. Je peux parler de ça. J'ai pris un exemple. Non, j'ai pris un exemple. On a dit que personne de nous ici ne connaît de quoi il est mort. Personne de nous ici. Non. Non, pour ce que tu dis n'est pas clair. Elle a dit, je pense que je peux prendre la parole, s'il te plaît. Voilà. Elle a dit ceci. Peut-être la famille, même quand on a alerté, n'est pas venue tout de suite, comme je le disais tantôt, parce que peut-être ils ont simplifié la fracture au bras. Parce qu'on sait qu'une fracture au bras, et on ne craint pas pour sa vie. Au Canada, on va dire qu'on ne craint pas pour sa vie. Généralement, c'est ce qu'on dit. Tu vois? Mais sauf que une fracture au bras peut avoir des c'est une double fracture. Ce n'est même pas une fracture. Attends, je finis, pardon, ne me coupe pas, s'il te plaît. Donc, une fracture pendant, il peut avoir des complications dans la chirurgie pour le placer, c'est qu'on veut le placer là. Et elle a dit, c'est là que elle, l'INSEE, a dit, il peut même avoir de la septicémie qui apparaît dans quelque chose qui est parti aussi anodin qu'on peut imaginer. Il peut même avoir de l'embolie pulmonaire. Ça peut être n'importe quoi. D'accord? Mais la reine bio, j'ai dit ça pourquoi? Parce qu'elle a dit que pourquoi la fracture du bras? Non, parce qu'ils ont dit pourquoi la fracture du bras et c'est au ventre qu'on opère. C'est là où je suis sortie pour dire que la fracture du bras peut se compliquer en septicémie qui fait qu'on peut ouvrir le ventre. Ça dépend, c'est ce que je dis. Moi, comme un exemple. C'était pas une fracture, c'était une double fracture. Non, on dit on prenait un exemple. J'ai pris juste un exemple. Je n'ai pas dit que c'est ça. Le diagnostic qu'ils ont donné, c'est double fracture, qui est déjà une condition très sérieuse. Ce n'est pas une fracture, c'est une double fracture. Et que le gars a une double fracture, et que carrément fait un test comme elle a fait hier, et c'est plus de 24 personnes de la famille de son backup. Il y a un message que la famille nous passe. Ça veut dire qu'il y a mécontentement quelque part. Ça veut dire que la famille ne supporte pas ce que Karimo dit à 100%. Il faut lire dans les lignes. Oui, si la famille ne supporte pas. La mère de l'enfant qui dit que Karimo est responsable, et Karimo qui vient dire que voilà ce que j'ai fait, et la famille ne bat comme personne. Il y a Anguille sous Roche, Karimo. Ce qui est bizarre, c'est la mère de l'enfant qui sort. Et où sont les frères, où sont les frères donc qui étaient présents? Où sont c'est ça que je dis. Donc, personne n'a backup Karimo. Ça veut dire que Karimo ne dit pas la vérité. Non, mais le fait de rien dire ne veut pas dire que on accuse forcément Karimo. Ils ont décidé de rester silencieux. Mon problème, c'est laissons les choses aller et voyons le bout du tunnel. Ne sortons pas directement et dire que c'est le femme-là. Moi, c'est le mot-là que je ne veux pas. C'est le mot-là que je ne veux pas. En fait, on a l'impression que c'est parce que Cabral n'était pas dans le décret avec quelqu'un qu'on est connecté avec Cabral à la reine Mébio. À la reine Mébio, c'est ça. Moi, je pense que la famille populaire. Donc, s'il y a quelque chose moi, je blâme Karimo à un niveau. Karimo devait notifier la famille, laisser la famille prendre. Quand on va opérer quelqu'un, ce n'est pas l'ami qui donne la décision. Je ne suis pas d'accord avec vous, madame. Je ne suis pas d'accord avec cette phrase-là. Je ne suis pas d'accord avec cette phrase. C'est pas la famille qui donne la décision. Si le patient, non, madame, si le patient est conscient de ses dires, il est majeur, il est conscient et content de ses actes, il peut décider de qui prend la décision et qui ne prend pas la décision. Il peut décider de qui on informe, de qui on n'informe pas. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pas dans ta logique. Ça veut dire qu'ils doivent nous sortir le pré-op, la signature du pré-op, avant l'opération, les engagements que le gars avait dit. En cas d'urgence, contacter tel, parce qu'il y a un pré-op. Il y a un pré-op qu'on d'accord. Je suis d'accord avec ça. La reine Mébio, ce qu'elle vient de dire est très pertinent. Et je suis d'accord à 100% avec elle. Ils doivent sortir. Ils doivent sortir le consentement. Nous sommes quel gouvernement et quel enquêteur pour s'asseoir et faire des déclarations aussi? Si, non, elle a dit un truc qui est pertinent, la reine Mébio. Je suis d'accord avec elle. La reine Mébio, elle a dit qu'elle est d'accord avec elle. Il faut qu'on sorte le document de consentement pour l'intervention qui a été signée. Moi, je n'ai pas tendance à aller dans le côté où tu as ouvert ton truc, on te suit, et c'est bien que tu nous donnes la chance de parler. On ne va pas tous faire des vidéos pour dire que Karimo a tort. On est en train d'échanger entre nous. Même raison, même tort. Je dis que je soutiens Karimo parce qu'en Afrique, on ne meurt pas pour bien.
Non, mais merci. Moi, c'est mon problème là-bas. Et la reine Mabio, la dame a dit quelque chose qui est pertinent. Quand elle a dit que, dans ce cas, qu'on sorte le document de consentement signé. Ça, c'est pertinent. Et encore, s'il n'y a pas un document signé, et encore, la reine Mabio, s'il n'y a pas un document signé par le monsieur, excusez-moi, ce n'est pas carrément qu'on va blâmer aussi. C'est le médecin et la clinique qui a permis d'opérer un patient sans son consentement. Ce sont eux on doit blâmer. C'est pas carrément. Il y a Moula qui est entré. Moula, pardon, prends la parole. Bonsoir la reine Mabio, bonsoir à tous. Non. Bonsoir ma chérie, bonsoir ma mère. Bonsoir. Moi, je dirais que au départ, Karimo aurait dû informer la famille dès le départ. Je dis bien la famille dès le départ. J'ai écouté le direct de la mère de l'enfant. J'ai essayé de prendre certaines informations sur le direct de la mère de l'enfant. Au départ, elle a eu le gars. À un moment donné, il parle et à un moment donné, il ne parle pas. C'est quand elle le menace de venir parler sur les réseaux qui la rappelle. C'est comme si il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et il ne voulait pas que même sa famille, ni la mère de son enfant soit au courant. Parce qu'il a dit, ne viens pas. On va m'opérer, je vais rentrer, on va m'opérer, mais ne viens pas pour le moment. Pourquoi elle ne devrait pas venir? Et elle a eu le frère qui a dit, il est en train d'arriver. Le frère venait de Douala. Le frère venait de Douala pour Yaoundé. Alors, on a opéré le gars sans qu'il y ait personne de la famille. La copine, je ne sais pas où était la copine parce qu'elle n'a pas parlé de la copine. Elle a dit, quand elle a appelé le gars a dit, ne viens pas parce qu'on va m'opérer. Moi, je dis ceci, je ne sais pas de quelle opération on a fait au genou. Je ne sais pas où il a eu mal. Quand il a eu l'accident, quel côté de son corps a eu mal où il fallait opérer? Je ne sais pas. Le bras, c'était le bras. Oui, c'était le bras. On a vu, nous avons vu un grand avocat camerounais ici, là. Maître qui? Voilà, maître qui mourir d'un accident. Il était bien à l'hôpital et tout, uniquement le bras, et il est décédé. Moi, mon problème, c'est que Karimo est son patron. Avant d'engager pour qu'on t'opère à l'hôpital, sauf si c'est un cas d'urgence, on n'attend plus personne. Sauf si c'est un cas d'urgence, on n'attend plus personne. Mais avant de t'opérer, on doit chercher un membre de ta famille. On doit chercher un membre de ta famille. Et puis, j'ai aussi entendu dans la vidéo, elle dit, la sœur de Karima sortait de la chambre, d'une chambre où c'était un malade qui était en soins intensifs où personne ne pouvait rentrer. Parce que tout le monde était au couloir. Réanimation. Même pas intensif, voilà. Réanimation. Voilà, la sœur de Karimo sortait de la chambre. Et pourtant, personne ne pouvait rentrer dans la chambre parce que eux tous, ils étaient au couloir. Même la grand-mère. La reine Mabio. Ça aussi, ça peut être logique. Oui. Ça aussi, ça peut s'expliquer. Non, elle a un bon vent. Laisse qu'elle finisse son développement. Elle développe très bien. Continue, maman. Alors, la sœur de Karimo est allée faire quoi dans la chambre? La reine Mabio, je vais vraiment, c'est pour ne pas perdre le fil de mes idées en fonction de ce qu'elle dit. Comme on dit, on va avec des arguments. On ne fait pas de procès, on pose des arguments. Maintenant, je dis ceci, vous dites que, premièrement, déjà, je veux dire que une double fracture du bras n'a pas forcément besoin d'une ambulance. D'accord? Une double fracture du bras, forcément, n'a pas besoin d'une ambulance. Ça, c'est de un. On n'a pas forcément peur du patient. Le patient peut sortir prendre son taxi. Il peut sortir prendre son taxi et se rendre où il veut se rendre. Ça, c'est de un. Ceux qui parlent où l'ambulance. On a combien d'ambulances en Afrique? Au Cameroun, surtout au Cameroun. Ça, c'est de un. De deux, le problème c'est du temps, comme je dis tantôt, l'ambulance, c'est seulement pas vrai. Le gars n'a on argumente tout simplement. Moi, j'argumente en tout cas. La dame vient de dire
dans une salle où il y a tous les parents du monsieur là, et c'est la sœur de Karimo qui a le droit d'entrer dans une salle de réanimation. Pas Mais le droit, ce n'est pas une histoire de droit. Non, c'était pas le droit. J'ai pas parlé de droit. On l'a vu sortir. On l'a vu sortir de la chambre. Ça veut dire que si les parents n'ont pas pu entrer, ça veut dire qu'on les a refusé l'accès. Mais si elle a pu entrer, qu'elle, on lui a autorisé l'accès. C'est un peu ça. Je t'écoute depuis tout à l'heure. Je veux bien que tu cherches à dédouaner. Je veux bien que tu cherches à dédouaner Karimo. Mais je ne dédouane personne. La reine Mabio, dites-leur que je ne dédouane personne. Ce que je veux juste pas faire, la reine Mabio, je ne dédouane personne. Je ne dévoile personne. Ce que je ne veux pas juste, c'est qu'on dise, c'est qu'on dramatise tout le monde au mode de femme-là. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Laisse-moi terminer. Je dis bien, on dit que on a vu la sœur de Karimo sortir de la chambre. Et c'est quelques instants après qu'on apprend la mort, on annonce la mort du gars. Il y a beaucoup de questions à se poser. Qu'est-ce qu'elle faisait dans la chambre? Est-ce qu'elle avait le droit? La reine Mabio. Je pense pas. C'est la force des arguments. Quand elle dit quelque chose de pertinent et que je peux rebondir dessus, ne pas perdre le fil, je rebondis dessus. Elle vient de dire que la soeur de Karimo est entrée et dès qu'elle est sortie, le monsieur est décédé. La reine Mabio, je pense que ce n'est pas la première personne qui soit entrée dans la salle d'un patient, et que dès qu'elle entre, le patient décède. Elle est entrée, la première personne. Et maintenant, elle est qui la famille du gars? Si c'est la personne que les hôpitaux ont vu en premier, si c'est la personne que les hôpitaux ont vu en premier avec le monsieur, ça veut dire que c'est elle qui était là quand le monsieur donnait son consentement. Ça veut dire que c'est elle qui avait le droit d'entrer et non la famille parce que le monsieur, pendant l'opération, n'a pas donné du tout à la famille. Est-ce que je peux m'exprimer? Ça peut se faire aussi. Ça peut se faire. Mais laisse-moi terminer et poser mes questions. Laisse-moi poser mes questions, terminer et poser les questions. J'ai demandé ceci. On dit, moi j'ai écouté. Moi j'écoute ce que la copine, les autres ne se sont pas encore exprimés. J'ai écouté ce que la copine a dit, les détails qu'elle donnait. J'ai pris le temps d'écouter. La mère de l'enfant, pas la copine, la mère de l'enfant. C'est les détails là que j'ai essayé de prendre. Elle dit que ils étaient tous à l'hôpital. Même la grand-mère du jeune homme était à l'hôpital. Ils étaient au couloir. Mais on a vu sortir la sœur de Karimo de la chambre. Et c'est quelques instants après. Oui, et c'est quelques instants après qu'on leur annonce la mort du jeune homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle était dans la chambre? Il y a des questions qu'on doit se poser. Il y a ces questions-là. Maintenant, j'entends les gens dire qu'il manque un rêve. Bon, ça c'est le Congo, ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais on parle d'un rêve. Non, elle a dit, la mère a dit hier qu'on a enlevé son rein. On a ouvert à côté, ça veut dire que le rein. Donc on a fait quoi qu'on a enlevé le rein pour pouvoir faire le bras. Ça c'est deux os différents, avec deux figurations differently. On ne peut même pas prendre l'offre du rein et faire le fémur. Ce n'est même pas possible. Le tour là ne marche pas. On ne peut pas greffer l'os du rein. Le rein n'a pas d'os, madame. Désolée. Non, on a dit qu'on a pris l'os au rein. Quelque part, moi, c'est tout le thème de la dame. Hein. On a enlevé au rein, là, on a pris l'os. Et on a dit qu'on a enlevé ça. Moi, je dis Karimo nous doit les explications. Elle doit les explications. Karimo doit les explications. Elle a fait payer sérieux. Karimo serait même on ne l'accuse pas, mais elle doit les explications. Un jeune homme comme ça ne peut pas mourir comme ça. Elle est une très grande battante. La reine Mabio, je ne l'accuse de rien, mais elle nous doit les explications quand même. D'accord, je suis d'accord. Elle doit les explications sur la base de ce que la dame a dit. Maintenant, elle est sortie avec un communiqué. Mais malgré ça, son communiqué, c'est une manière de s'expliquer par rapport à la sortie de la dame, la reine Mabio. Vrai ou faux? Le communiqué qu'elle sort, c'est une manière de s'expliquer. Oui, on peut utiliser ça
tu fais des droits en justice aussi. C'est-à-dire que ça peut être un gage. C'est une manière de s'expliquer. Maintenant, vous dites que c'est sa parole contre la parole de la dame. Il n'y a pas de souci. Chacun est libre d'écouter et d'accepter la parole qu'il veut choisir. Parce que elle est... On est champion des polémiques. Juste pour essayer de renchérir dans son champ, nous sommes champions des polémiques. L'histoire de la sœur de Karimo qui sort de la chambre et quelques temps après le gars décède. Ça, c'est la partie qu'on veut toujours agiter pour dire que, parce que Karimo, quelqu'un écrit en commentaire que Karimo n'est pas au pays. Il faut qu'on s'entende là. Quelqu'un a écrit en commentaire court, je ne sais pas si tu as lu ça, mais Suzy Tienche a écrit plus haut que Karimo n'est pas au pays. C'est Karimo a écrit, non? C'est pour ça que le gars est mort. C'était pour faire les photos, non? Karimo est en Elle est au Cameroun. La reine est au Cameroun. En tout cas, quelqu'un a écrit en commentaire, j'ai un commentaire de Karimo a écrit avec son staff. Elle-même a dit qu'il partait faire le shooting de leur réunion. On a vu Karimo. Elle allait faire un shooting. La reine Mabio. Et elle a Karibi, attends, je continue, j'ai pas fini le courant de ma pensée. La sœur de Karimo sort de la chambre et quelques temps après, le gars décède. Attends, la reine Mabio. La reine Mabio. Oui. Je veux renchérir sur l'histoire de Karimo. Je lis la poésie. Zumanto vient d'écrire qu'il y a 2 plaintes qui ont été portées contre Karimo et que cette dernière serait portée disparue. Elle est au Cameroun, peut-être disparu. Elle est au Cameroun pour la crise. Elle est au passeport, il y a les caméras. En fait, vous choisissez la reine Mabio. Ce qui est drôle, la reine Mabio, ce qui est drôle, c'est que les gens choisissent de lire une phrase et de croire ce qui les arrange. Tout à l'heure, vous venez de lire Zuimento. Qui dit que Karimo est porté disparu. Et vous croyez. La reine Mabio a un commentaire qui disait que... Je peux finir. Est-ce que je peux finir? Oui. S'il vous plaît. Donc, je voulais dire que la sœur de Karimo sort, parce que c'est ça qui a été déclaré par Mula dans les dits de la mère de l'enfant. La sœur de Karimo sort et quelques temps après qu'elle sort, le gars meurt. Et dans le corridor, quand la sœur de Karimo sort, il y a, je crois, lit où c'est la personne, il y a sa mère, ou c'est sa grand-mère, il y a quelques gens, ou son frère, il y a les gens positionnés de la famille du gars, la famille du gars est dehors. Mais la sœur de Karimo sort de la salle d'opération. Je vais vous expliquer une chose. Quand on entre à l'hôpital, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Canada, que ce soit n'importe où, quand un corps entre à la mort, il y a celui qui est garant du corps, il y a celui qui est garant du malade. Et si en plus de ça, le malade a déclaré, je ne vais pas voir tel, sachez que quand les gens arrivent, on les regarde comme des chiens devant la télé et on fait seulement passer ceux qui ont le droit de passer. Sachez ça. Je dis même si c'est sa mère qui l'a dit. Si, je dis. Attends, je dis. Merci. Ce sont les suppositions. C'est ce qui se passe. La reine Mabio suppose que c'est ce qui est fait. Arrêtez. Vous allez nous montrer là où elle a signé. Ce sont les suppositions. On va nous montrer là où elle a signé qui veut Karimo. Si tu me coupes la parole, je ne discute pas pour avoir raison. Je discute, on dans les arguments. On essaie de comprendre. Okay. Merci. Et on se dit, la sœur de Karimo sort, c'est les dits de la mère de l'enfant. Elle en veut à la sœur de Karimo. Quand elle dit ça, cette nuit, elle m'a dormi, elle dit, maudit, toi qui es entré dans la chambre du père de mon enfant, mon enfant va être orphelin. Elle est mal dans sa chair. Elle le déclare parce que c'est ce qu'elle a vu, peut-être sur le site. Elle que le gars ne veut pas qu'elle vienne à l'hôpital. Elle que le gars ne veut pas. Moi, je ne suis pas la mère de l'enfant, mais moi-même aussi, je pose la question à la sœur de Karimo. Voilà. La sœur de Karimo, elle est qui? C'est pour ça que je dis qu'elle ne demeure pas moins. C'est pour ça que je dis, essayons de comprendre. Ne discutons pas juste pour croire qu'il y a eu, on a fait la poudre, de les pimpins, on a allumé le fond, on a fait ça, toute la flamme est montée, et puis l'âme est partie, et puis le jupon rouge est sorti, et puis la personne est morte. Non. Ne discutons pas comme si on est bête. On n'est pas des profanes, on est quand même aussi intellectuels, on a aussi nos sens. D'accord? Je dis ceci. La sœur de Karimo, c'est-à-dire Karimo est mal prise. Elle est au cribi, comme vous dites. Son partenaire d'affaires qui sont partis faire la vidéo. J'ai vu la vidéo. Akribi tombe d'un accident, double fracture. Elle se trouve avec la paix, sa soeur ou son frère. Sa soeur est courue et venue même la trouver à l'hôpital, par exemple. Et quand ça arrive, c'est eux qui sont en train de monter et descendre depuis 4 jours que la famille n'est pas encore arrivée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même l'infirmière de garde connaît la figure de la soeur, la figure de Karimo et la figure de la copine chérie Coco. Mais les autres, on ne connaît pas. Donc quand vous venez, même si tu dis que je suis sa mère, on dit attendez d'abord, madame.
S'il vous plaît, attendez. Parce que si le malade aussi a déposé une déposition, c'est tout ça qu'on va connaître quand il y aura les enquêtes. Nous ne sommes pas les détectives. Nous voulons seulement qu'il y ait dans le décès, qu'il y ait la clarté dans le décès de cet enfant. Et que Karimo, si elle ne connaît rien, qu'elle soit blanchie et qu'on arrête sur les réseaux de dire toujours que tel a tué Fabla, cela. Parce que mine de rien, quand et si elle connaît qu'elle soit punie, nous-mêmes, on va si elle a négligé le gars là, même la négligence, ma chérie, même la négligence, tu causes même la négligence, on est preuve de cette négligence. D'accord? Parce qu'on parle de ce qu'on parle sur les réseaux là, mais la négligence, c'est très gros comme déclaration, c'est très gros comme accusation. Vous continuez même dans ta lancée, parce que je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Déjà, comment que tu ne peux qu'être d'accord avec ça parce que tu ne veux même pas, qu'on dise quoi que ce soit. Tu vois quelque chose qui est clair. Tu vois quelque chose qui est clair, mais tu es d'accord avec avec le déroulé de l'arrêt Mère Bio que peut-être le garçon a donné fictif à la sœur de Karimo d'être machin. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je demande une question, c'est que la sœur faisait quoi là-bas? Tu n'es pas d'accord avec, c'est ton droit. C'est ton droit. Je ne vous empêche pas de ne pas être d'accord avec. Mais c'est comment on se fait comprendre que c'est si mais justement, je suis d'accord avec, si on dit que justice soit faite, je suis d'accord aussi avec cette phrase-là, que justice soit faite. Oui, mais sauf qu'il ne faut pas qu'on soit déjà avec la lance pour piquer quelqu'un sur les dits d'une personne. C'est ce que je veux pas. Que justice soit faite. Et puis personne n'a non grata. Une personne n'a non grata. Et moi, je peux encore aller plus loin. Je peux encore aller plus loin même en disant que Karimo n'était plus contente des aides du monsieur parce que d'après les dits, non, je suis désolée pour le gars, elle était personne non grata. Elle a oui, à l'hôpital, il ne voulait pas la voir. Non, il ne voulait pas la voir. La reine Bio, je ne suis pas d'accord. Et moi, j'irai encore plus loin. Si je peux sortir les suppositions. La reine Bio, je peux sortir aussi les suppositions. Mais la reine Bio, mes suppositions aussi à moi. Comme on dit qu'il y a un reine qui a disparu là. Moi aussi, je peux supposer que, comme il ne voulait pas voir la mère de son enfant ou bien quelqu'un de la famille là tout de suite, peut-être qu'il y avait un trafic qui était en train de se passer là-bas. Peut-être que lui-même a accepté qu'on vende son rêve. Peut-être lui-même a accepté qu'on la reine Mère Bio, le fait même de dire que il a peut-être dit, par exemple, qu'il ne veut pas voir la mère de son enfant ou bien qu'il n'ait pas accès. C'est pas une supposition. Normalement, c'est ce qui se fait dans les hôpitaux. Le patient décide qui il veut voir, qui il ne veut pas voir. C'est le patient qui décide. Ça, c'est la sœur de Karimo qui veut voir. Est-ce que vous ne connaissez pas la mère de son enfant, ils sont séparés depuis 4 ans. La mère de son enfant, ils sont séparés depuis 4 ans. Il a eu 4 ans. Il a eu 4 ans pour faire une nouvelle vie. Il a eu 4 ans pour créer de nouvelles relations. La mère de son enfant, ils sont séparés depuis 4 ans. Il a refait sa vie. Mais moi, j'irai encore plus loin. La cause, avec Mme Faradama, moi, j'irai même encore plus loin en disant que si je me fie à ce qui se dit, la reine Mère Bio, si je me fie également à ce qui se dit, que ce soit par la dame ou bien par Karimo, ça veut dire qu'il a fait son accident hors ses heures de travail. Donc, Karimo n'est contente de rien. Parce que c'est après son travail qu'il est parti s'amuser. Excuse me. Accident pendant le travail, tu dis qu'elle est responsable de rien? Non, après ses heures de travail. Après. Le gars était attribué en mission. C'était Très bio. Il était attribué en mission. Je pense qu'il y a des heures de travail. D'après le communiqué, je vais sur la base du communiqué. Le communiqué dit ceci. Il a fini son tournage. Ils ont fini leur tournage. Ils voulaient s'amuser. Comme il aime les sensations fortes avec les voitures de vitesse.
Et c'est là qu'il a fait son accident. Donc, ça sous-entend qu'il n'était plus au heures de travail. Donc, ça peut dédouaner également Karimo. Ce sont les arguments. Il est couvert. Quand tu as mission, tu es couvert. Quand ta mission n'est pas couverte 24 sur 24, madame. Quand ta mission, il y a les heures. Oui, madame, 24 sur 24. Oui, madame, 24 sur 24. Demandez bien à la CNP. Oui, on l'a mené pour le livrer. Nous, on peut conclure comme ça. C'est votre droit. C'est votre droit. Quand tu es parti en mission, peu importe où tu vas te retrouver, tu es en mission. Il t'arrive quelque chose, tu es toujours en mission. La mission, je ne réponds pas. Mais la mission n'implique pas que tu dois prendre un véhicule à grande vitesse pour t'amuser avec. La mission implique que à une certaine heure, tu es censé être rentré dans ton hôtel. Tu es censé être rentré dans ton hôtel. La reine Nadio, vous savez ce qui tue l'Afrique même? Ce qui tue l'Afrique, c'est qu'on ne régit pas les règles. Parce que le moment où tu vas en mission, pour une entreprise qui se respecte, il y a, comment on appelle ça? Il y a je sais pas, on appelle ça comment? Mais il n'y a rien. Moi, je vais à mission ici aux États-Unis, personne ne me surveille. C'est pas question de surveiller, c'est que si tu vas faire un accident, si tu vas faire un accident hors cas de ton travail et que ton entreprise te prend en charge, tu as une demande d'explication, même un renvoi qui va avec, madame. Moi, je suis au Texas. Lindsay, je ne pense pas qu'il n'était plus en mission. Sa mission termine le moment qu'il a Mais, Lindsay, sa mission, ça dit que si tu pars en voyage pour 2 semaines quelque part, que les heures de travail, c'est de 7h à 17h. De 17h au lendemain à 7h, tu es toujours en mission. Donc, ce n'est même pas là le débat. Karim, il était en mission, point final. Tout ce Karim, en faisant le communiqué, pouvait dire que comme c'est à 20h, ça ne me concerne pas. Donc, elle a écrit parce qu'elle s'est jusqu'à preuve de contraire. La reine Mabio. Oui, je parle de l'accident. Ça ne dépend pas du fait qu'il était en mission avec Karimo. Donc, Karimo essayait de se pas. Mais ça ne dépend pas du fait qu'il était sur le site de Kribi. La vidéo nous a trouvé. Je pose une question. On dit que c'est une voiture qui va faire question. On dit bien que c'est une voiture qui va faire question. Tu as un employé, par exemple, le chauffeur. La voiture qui va percuter. Maintenant, une voiture le percute, quelle est la relation? On dit que c'est une voiture qui va percuter. Toi qui racontes qu'il aimait les sensations fortes là. Peut-être la sensation forte pour aller dans les boissons. Peut-être la sensation forte c'était la boisson à jaune. Mais non, elle a des sensations fortes qu'elle aime les voitures, de machin. Il faut arrêter de spéculer et de dire tout et n'importe quoi. Il y a des questions que... Moi, honnêtement, je soutiens Karimo dans la mesure où, jusqu'à preuve du contraire, je soutiens Karimo dans la mesure où, jusqu'à preuve du contraire, c'est une mort comme toute autre mort. Jusqu'à preuve du contraire, c'est une mort comme toute autre mort. C'est un accident pour lequel on ne craignait pas pour la vie de l'accidenté, mais il y a eu des complications. Il y a des gens qui entrent pour une fracture sur la table d'opération. Il y a les gens qui entrent même juste pour pouvoir changer un doigt, pour pouvoir couper juste un doigt, reste sur la table d'opération. Il y en a qui ne se lèvent pas. Je vais même t'aider. Il y en a qui dorment, qui ne se lèvent pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas les enquêtes. Si tu me mets aux États-Unis à la maison, on va venir faire une enquête. Je ne refuse pas de faire des enquêtes. Mais quand vous partez déjà avec une enquête, déjà avec un parti pris, vous ne partez pas pour faire des enquêtes. La reine Mabio, quand on va faire des enquêtes avec déjà un parti pris, on ne part pas faire des enquêtes. On part chercher des preuves pour accuser. Et quand tu vas chercher des preuves pour accuser, tu vas forcément voir ce que tes yeux veulent voir. Mais quand tu vas avec l'esprit ouvert et avec l'esprit de discernement, tu fais une enquête en bonne et due forme. Mais vous partez déjà avec l'esprit pour accuser Karimo. C'est ça que je veux pas. Que la seule amie un peu et elle laisse un peu les autres s'exprimer. Ils ont laissé le bras pourri. Karimo doit assister elle pouvait faire évacuer le gars qu'elle a vu que la santé n'allait pas. Elle a les moyens de ça, c'est pour ça que tu prends soin de son employé. Elle pouvait faire partir le gars en Turquie même pour les bons soins.
Qu'est-ce que voilà, si elle ne voulait pas qu'on dise qu'elle va dans le femme-là. Mais n'allons pas dans tous les sens. Non, n'allons pas. Une semaine de fracture interne, une semaine au sang même, et tout ça, la coagulation, embolisme, comme Raymond a dit. Tout ça peut arriver, une semaine, c'est beaucoup. Une semaine, c'est beaucoup. Elles ont vu le gars. Je dis jusqu'à présent, il ne faut pas dire ce qu'on maîtrise ou pas. Jusqu'à présent, voilà, jusqu'à présent, on ne sait pas ce qui s'est passé réellement. Attendons que l'autopsie, où on va faire l'autopsie, ou que la vraie famille, la famille viendra s'exprimer. Moi, je ne suis pas là pour pointer du doigt à Karimo. J'ai dit ceci, elle doit quand même des explications aux Camerounais, à la famille du gars et aux Camerounais. C'est ce que je dis, je ne l'accuse pas. Je ne l'accuse pas. Je ne l'accuse pas. On ne donne même pas la fonction de la personne. Il est qui? Je suis sûre que si les parents, je suis sûre que connaissant notre mentalité, si les parents sortent et donnent raison à Karimo, on va dire qu'ils ont été payés. On va dire ça. On va les a payés pour les dentaires. On va dire qu'il y a votre enfant a coûté combien? On va dire qu'il y a votre enfant a coûté combien? Vous l'avez vendu à combien? Vous l'avez coûté combien? Qu'est-ce qu'on me dit? S'ils sortent pour donner du discrédit à ce que la mère des enfants du monsieur a dit, s'ils sortent pour pouvoir protéger et donner raison à Karimo, on va dire qu'ils ont été payés pour la mort de leur enfant. On se dit, donc, chacun donne ses arguments et on reste tranquille. Oui, tu me fatigues avec cette histoire. Je dis, c'est l'enfant de quelqu'un. S'il y a une erreur médicale, et s'il y a eu quelque chose, et l'hôpital, et Karimo nous doit les explications. Que tu l'aimes ou pas, que tu peux aimer Karimo comme tu veux. Elle nous doit les explications. C'est l'enfant de quelqu'un qui est décédé. C'est l'enfant de quelqu'un qui est décédé. Elle nous doit les explications. Demande l'explication, il y a explication à donner. Mais accuser d'avoir tué au fond, d'avoir fait disparaître le reine, d'avoir quelques minutes après, il est mort de la chambre de ses filles. C'est ça qui dérange. C'est ça qui dérange, en fait. La reine est bio. La reine est bio. Si un reine la reine est bio. Si il lui manque un reine, la reine est bio. Si il lui manque un reine, raison de plus qu'on accuse Karimo, s'il lui manque un reine. On a la preuve. On a la preuve, Marcel et Baba. On a tout dit sur Cabrel. On a dit qu'on a déjà enterré Cabrel. D'autres gens ont dit qu'on l'a déjà enterré parce qu'on ne voulait pas comprendre ses organes. La reine, je suis en train de dire que s'il lui manque un rein, raison de plus que Karimo s'exprime. Mais maintenant, laissons l'histoire de rein. Moi, je parle par rapport aux détails de l'hôpital. C'est les détails de l'hôpital. Le reste, là, moi, je ne cherche pas. Les détails de l'hôpital, là, Karimo doit s'exprimer. Elle doit s'exprimer. Elle doit s'expliquer avec les preuves. Si elle ne veut pas être accusée de quoi que ce soit, parce qu'au Cameroun, c'est ça. On ne meurt parce pas. Parce que le problème, même qu'on dit là, ma soeur, vrai, est-ce que le problème n'existe pas? Ça existe. Ça existe. On peut pas aussi faire comme si on ne connaît pas. Ça existe. Mais l'histoire qu'on parle des news là, les news là, la sortie de la mère de l'enfant, excusez-moi là, elle a été très prématurée. Je m'explique. Non, je m'explique. C'est quoi? C'est mon point de vue. Non, je parlais vous là, même qu'elle était à l'hôpital, j'allais même faire les vidéos. Non, je m'explique. La sortie de la mère de l'enfant a été prématurée. Pourquoi? Parce que, premièrement, le gars est à l'hôpital avec une copine. Écoutez-moi bien. Le gars est à l'hôpital avec une copine. Toi, la mère de la fille te cause au téléphone. Et quand tu sors, tu dis qu'il m'a dit au téléphone, ça reste que c'est, encore faut dire que ce soit vrai. Il m'a dit au téléphone que quand il finit son opération et tu vas venir me voir, mais il ne veut pas que je vienne à l'hôpital. D'accord? Et il est avec une copine. Ça veut dire que toi et lui, vous n'êtes plus ensemble. L'attitude de la mère de l'enfant, si elle était ma soeur, je dis comme ça, je ne peux pas aller. Si elle était ma soeur, ma cousine, ma personne, ma copine, j'ai dit que
Parce qu'il a fait Tami Alika. Attends que tu vois tout le monde parle, sa famille parle, avant que toi, tu veux dire, oh, toi. Non, laisse-moi, je vais répondre à la. Non, laisse-moi, je vais répondre à la reine bio. Non, élément à polémique. La reine bio. C'est pour ça que ta sortie a montré comme si elle accuse Karim d'avoir tué son gars. Non, la reine bio. La mère de l'enfant, non, le gars avait, quand tu regardes, tu écoutes la fille parler, elle entretenait une certaine relation avec lui. Oui, la reine bio, oui, soutien, la reine bio, tu peux soutenir Karim, c'est vrai. Parce que quelqu'un vient de m'écrire, arrête de soutenir. Je la soutiens. Je n'aime pas les polémiques. Attendez que les vraies personnes nous donnent des informations comme ça s'est passé. Arrêtez de raconter tout ce que vous racontez sur la vie des gens. Je soutiens Karim jusqu'à demain. Là, j'étais en train d'expliquer que la reine est bleue. J'étais en train d'expliquer que la fille la mère de l'enfant entretenait une certaine relation avec le père de son enfant. Parce qu'ils se parlaient tout le temps. Parce que quand il a eu l'accident, on a appelé la fille. Ce n'est pas la copine qui a appelé. Quelqu'un a appelé la fille. Et je crois un employé de Karim a appelé la fille pour dire à la fille qu'il avait eu l'accident. Je crois le chauffeur de Karim aussi, je ne me trompe pas. Quelqu'un a appelé la fille pour lui dire. Et elle voulait des informations. Et il a dit de l'attendre à l'hôpital de la Caisse. Dans une clinique. Voilà, dans une clinique. Mais c'était à la Caisse. Il a dit à la Caisse. Il prétendait ne pas voilà, connaître il ne connaissait pas le nom. Voilà. Non, ils ont donné le nom. Puisqu'elle dit qu'ils sont partis attendre. Oui, elle est partie attendre avec son frère. Voilà. Ils sont partis attendre. Mais personne ne leur donnait des informations. Laisse-moi te dire un point. Tu sais pourquoi on écartait la mère de l'enfant? Parce qu'elle est plus éveillée. On avait peur que si elle va parler. Elle est plus éveillée. Elle est plus éveillée. Que la copine. Parce qu'à un moment donné. Ce qui me surprend, je pense que depuis je vous laisse parler. La mère de son enfant. Tu sens pourquoi on l'a mise à l'écart. Parce qu'elle est éveillée. Je vous laisse parler, mais je pense que cette fois-ci, je vais laisser parler. Mais la reine mère bio, il vient de dire que on a écarté la mère de son enfant parce qu'elle est plus éveillée. Est-ce que vous connaissez également la copine du gars pour dire qu'elle n'est pas éveillée? On ne connaît pas. Elle n'est pas éveillée. Qu'est-ce qu'on en sait? Elle n'est pas éveillée. Les douleurs ne sont pas au même niveau. Qu'est-ce qu'on en sait? Et apparemment, le gars était un bon père. Elle a la douleur qui va s'occuper de l'enfant. La copine va refaire sa vie le lendemain. C'est ce que je dis. La reine mère bio. Les douleurs ne sont pas les mêmes. Tout ce qu'on peut dire n'est que spéculation. Tout ce qu'on peut dire n'est que spéculation. Chacun ne peut que donner son point de vue. Mais ce que je ne veux pas, ou c'est déjà en train de partir pour dire qu'on l'a écartée parce qu'elle est éveillée et tout. Jusqu'à preuve du contraire, dans ses dits, elle dit qu'elle a parlé avec le père de son enfant. Elle n'a pas parlé avec un inconnu. Mais elle parlait avec lui. Mais bizarrement, le père de son enfant était à l'hôpital avec sa copine qu'on appelle prostituée aujourd'hui. Le gars était under control. Bizarrement, il était under contrôle. Dites juste aux enfants, dites juste aux jeunes, des jeunes de poigne. Parce que comme vous dites que c'est sous contrôle. On parle d'un père d'enfant. Et même si depuis je vous laisse parler. La reine mère bio. Tu as dit que tu nous laissais parler, mais tu parles beaucoup, tu nous laisses pas. Tu nous laisses même pas développer. On n'a pas parlé, tu ne laisses personne parler. Tu nous laisses personne parler. La mère de l'enfant, la mère de l'enfant, je ne vais pas dire que je ne peux pas laisser parler. Il y a un fait qui est clair, c'est que ce soit que Karimo est tort,
que Karimo ait raison, toujours est-il que la sortie en non, c'est vrai, pour l'émotion, elle a été trop rapide, elle est partie trop vite en besogne, sa sortie. Ça, c'est de un. Et de deux, laissez-moi terminer. Elle accuse Karimo. Parce que tu penses qu'elle La reine mère bio, la reine mère bio. Et le fait que ce soit la mère de son enfant ne lui donne pas tous les droits, vu que le monsieur même était à l'hôpital avec sa copine qu'on appelle prostituée. La copine n'était pas à l'hôpital. La copine n'était pas à l'hôpital, elle est venue après. Ils sont séparés depuis 4 ans avec la mère de son enfant. Donc, il a eu le temps de faire sa vie. Il a eu le temps de faire sa vie. Ça, c'est de un. Et de deux, la reine mère bio. La reine mère bio, moi, je vais clôturer en disant ceci. Moi, je dis c'est la force des arguments, c'est mon point de vue. Si jamais on a opéré, les gens se plaignent parce qu'on a opéré le monsieur sans l'aval des parents, c'est pas Karimo le problème, c'est au médecin. C'est au médecin parce que c'est pas Karimo qui a opéré le malade. La reine mère bio. Karimo n'a pas de cursus pour imposer le temps d'opérer un patient. Non, la reine mère bio. Si on veut dire que Karimo ne devait pas faire opérer le patient, que c'est que sans l'intervention des parents, un hôpital, un médecin qui a pris l'engagement justement d'opérer sans qu'il y ait de signature, sans qu'il y ait d'accord signé au préalable, c'est pas Karimo, on s'en prend pas à Karimo, on s'en prend au médecin qui a opéré sans l'accord du patient. C'est pas à Karimo. Parce que si Karimo a donc payé, on va élargir. Si Karimo a payé le médecin et que le médecin a opéré sans l'accord du patient et sans l'aval des parents et du patient, c'est le médecin qui prend les pots cassés. Et maintenant, quand ils seront au tribunal à la barre, il pourra incriminer Karimo pour dire que Karimo l'a payé. Et là, il va perdre son droit d'exercer et Karimo va être arrêté. Mais jusqu'à preuve du contraire, moi, je l'incrimine. Peut-être moi, j'ai dit, c'est la forme des arguments. Et moi, j'ai donné mon argument. Et libre à chacun de croire ce qu'il veut croire. Tu es dans le tribunal, tu es même dans le tribunal. Puis chacun fait les tribunaux. Dans l'histoire du tribunal. Elle pas jusqu'au tribunal. Nous, on est encore dans les détails. Nous sommes encore dans les détails. Il faut arrêter l'histoire où le médecin est monté, où le médecin est descendu. Karimo est responsable. Et Karimo est responsable au point où elle envoyait n'importe qui pour le voir. Le chauffeur est venu. Mais le gars est malade. Je n'ai pas dit que Karimo a tué, mais j'ai dit qu'elle est responsable. Elle a une grosse part de responsabilité dans cette histoire. En temps normal, elle devrait être arrêtée. En temps normal, est-ce qu'elle a décliné sa responsabilité, Karimo? On doit l'arrêter pour les enquêtes, de t'avoir tué, responsabilité de mort d'enfant. Ça, c'est un enfant qui est mort. C'est le sang de quelqu'un qui a été versé. C'est le père d'un enfant. Voilà une fille qui allait orpheline. Moi, je veux juste que qu'on explique ce qui s'est passé réellement. On explique réellement. Parce que la fille parlait avec eux, elle parlait avec le gars. Rien ne présageait que le gars devait mourir. Elle causait avec lui au téléphone, rien ne présageait qu'il devait mourir. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, elle a senti qu'elle était fatiguée. C'est un caillot qui monte et qui monte. Oui, justement, c'était... on veut juste des explications. On veut juste des explications. Juste des explications. La monie peut surprendre une cause. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. La police dans les poumons. L'air dans les poumons, ça veut dire que le long collapse. Les poumons. Elle doit expliquer ce qui s'est passé. Karimo doit expliquer ce qui s'est passé. Même si elle doit s'expliquer elle doit expliquer avec le médecin. Il faut qu'elle explique. Parce que si elle n'explique pas, les Camerounais vont rester là toujours à dire des choses qui ne tiennent pas. C'est sûr qu'elle va donner des explications un peu plus approfondies. Et la famille des allégations telles que Karimo n'a pas informé la famille. Je doute fort que ce soit vrai. La famille n'a pas dit le contraire. Non, la famille n'a pas dit le contraire, puisque le fait, la fille a dit ceci. On attend encore la famille. Non, la famille était au courant. Ils ont appelé la famille parce que le frère partait de Douala
pour Yaoundé. Et c'est ce qu'il a dit à la mère de l'enfant. Mais quand Donc, c'était on déjà n'a pas trop tard, quand ils ont eu ce qu'ils voulaient, pourquoi ils n'ont pas dit ça dès le début? Pourquoi ils n'ont pas signalé déjà right away? Je t'ai émis l'hypothèse tout à l'heure. C'est ça qu'on ne discute pas pour avoir raison. On discute pas. Mais On n'est pas- depuis le début, ils n'ont pas appelé peut-être depuis le début que peut-être c'était pas grave. On a informé, mais la famille a dit que double fracture. Le gars a dit que ça va bien, on va faire le truc, je vous fais signe, puis c'est quoi? Non, toi, c'est ça que tu penses. Tu penses sur le côté qu'on n'aura pas dit. Peut-être Pense aussi sur ça. le point. Non. C'est pour ça que je Pense vous sur le point c'est- qu'on n'aura pas dit. Amen. Ça peut être qu'on n'aura pas dit. Ça peut Cause. être qu'on n'aura pas dit. Non, Double cause. fracture, parce que c'est sérieux. Même à Non, temps, cause. double, c'est deux déjà. Ça veut dire qu'il y a eu Cause. fracture et fracture. Double fracture, Cause. ça veut dire qu'il y a deux. écoute Ça un peut avoir peu. deux enfants. Écoute un peu. Je n'aimais pas les organes. Cause. Cause. Je mets les organes. Je n'aimais pas maman. Cause. Je n'aimais papa. Allez, écoute un peu. elle parle. C'est bon, Pas mettre c'est les organes. bon, c'est bon, on passe. hein. Elle Ok, a on va expliqué, écouter, la maman, fille, écoute un la peu. fille a expliqué que quand elle a appelé, parce que quand le gars a eu l'accident, il a demandé qu'on appelle la fille, la mère de l'enfant. Donc, elle parlait avec lui de temps en temps. Donc, rien ne présageait que c'était très grave. Rien ne présageait que c'était grave. Il y a un moment où, je crois, il a demandé que quelqu'un l'appelle. Et après, quand elle rappelle, il ne prend plus. Elle dit, elle a rappelé plusieurs fois de temps en temps pour prendre de ses nouvelles. Mais il ne prenait plus. Et elle l'a menacé en envoyant le message que si tu ne me réponds pas, je vais aller écrire sur les réseaux là-bas que tu as fait l'accident et que on ne cherche, on ne sait pas où tu es. Je crois que c'est ce qu'elle a expliqué. Et il a rappelé. Et Et après, en rappelant, attends, laisse-moi expliquer, écoute. En rappelant, il parlait doucement. Elle dit, il parlait doucement. Mais qu'elle a pris, en ce moment-là, elle a pris l'initiative d'appeler sa famille. En appelant, elle a compris qu'ils étaient déjà au courant parce que le frère a dit, il est en train de monter sur Yaoundé. Donc la famille était déjà au courant. Je ne sais pas si c'est la copine actuelle qui a appelé la famille ou c'est Carimo qui a appelé la famille. Mais ce qui est sûr, la famille était déjà au courant, il montait sur Yaoundé. le jour où il est Un mort. accident, il n'était pas encore mort. Quand son frère montait sur Yaoundé, il n'était pas encore mort. Puisque eux tous, ils étaient à l'hôpital. Même la grand-mère est arrivée à l'hôpital. Il n'était pas encore décédé. C'est le jour-là qu'il est mort, toujours. Oui, c'est le jour-là qu'il est mort. Je Le jour reste qu'il est mort. toujours. Oui. Mais quand son frère montait, il était encore en vie. Ça veut dire que maman, Ah, quand regarde, on a dit oui. la presse qu'il n'y avait plus rien à faire, ils étaient obligés maintenant d'appeler. Pourquoi ils ont attendu la dernière minute? Et quand tu écoutes la fille, hein, elle dit quand elle menace, le chauffeur de Caribou l'appelle. Après, quand le chauffeur de Caribou appelle, le gars l'appelle. Ça veut dire que le gars était piloté. Quand elle menace, on lui dit parle, il parle un peu, il raccroche. Après, le chauffeur de Caribou l'appelle pour la calmer. Ça veut dire que le gars était piloté et c'est normal quand quelqu'un est en détresse, tu deviens faible. Tu as entendu ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit ceci. Il se dit que il a manqué un rein. Et moi, je dis